Bonne journée à vous, les téléspectateurs de MKBS Télévision et de votre émission Congo Destin. Heureux de nous retrouver avec vous dans ce nouveau numéro où nous sommes venus parler de la République. Nous vous disons souvent que l'émission Congo Destin, c'est une émission patriotique où nous venons justement pour parler de l'avenir de notre pays. Mais l'avenir là doit être mauvais ou bien par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons trois sujets qui seront sur notre table. Nous avons le problème d'embouteillage et crève des transports sur la ville-province de Kinshasa. Le deuxième sujet, nous allons parler du sujet qui bat record, qui fait réagir, qui fait surgir beaucoup de réactions et beaucoup d'énergie. Ce serait les sujets portant sur les débats constitutionnels. Le troisième sujet, nous allons parler de sanctions américaines contre l'armée rwandaise et la responsabilité des autorités congolaises. Alors, aujourd'hui, pour ce très grand débat, nous allons recevoir pour vous des invités d'honneur. Nous avons le jeune acteur Léon Baloumé, je crois, c'est un habitué de ce plateau de longue date. Nous allons le recevoir ici, lui qui est comme cadre de l'UDPS Tshisekedi et membre de l'Union Sacrée, comme vous l'entendez bien. Et nous recevons aussi l'habitué de ce plateau, le jeune leader et analyste indépendant de la politique congolaise, M. Jean-Zadi Kambumba. Et avec eux, nous allons débattre tous ces sujets sur ce plateau. Monsieur Léon Baloum, le jeune acteur, bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau du Congo Destin. Bonjour Clément, bonjour à nos téléspectateurs. Je profite aussi de l'occasion de saluer mon frère et ami, Médard Kankolongo, pour cette initiative qu'il a eu à mettre à la disposition de la jeunesse. C'est bon cadre pour essayer un peu d'échanger. Je sais très bien qu'on a lutté beaucoup ensemble avec lui et aujourd'hui l'avenir nous donne raison. Merci beaucoup. Le jeune acteur Léon Baloumé, nous vous recevons aujourd'hui, vous comme cadre de l'UDPS Tshisekedi. La ville-province de Kinshasa est gérée par l'UDPS. Les embouteillages, nous ne pouvons pas en parler. Aujourd'hui même, ce matin, vous avez remarqué qu'il y a eu peine de transport sur toutes les rues de la ville-province de Kinshasa. À qui peut-on attribuer cette faute? Merci beaucoup pour la question. Je sais très bien que la responsabilité est partagée. Chacun de nous a une part de responsabilité. D'abord, je vais m'aborder pour m'introduire par le comportement de nous Congolais en général, d'une manière particulière aux conducteurs, ceux-là qui utilisent nos différentes voies pour nous amener dans de différents coins. La plupart des embouteillages que nous constatons est dû au comportement des chauffeurs. Les chauffeurs se comportent très mal en conduisant. Deuxième cause des embouteillages, c'est l'embouteillage qui est dû par rapport à l'état de nos routes. Et l'état de nos routes là, c'est dû aussi au comportement puisque la plupart de nos populations utilisent les voies qui évacuent de l'eau. Ils utilisent ça comme des lieux où il faut jeter leurs poubelles. Et tout ça, ça a l'impact sur nos routes. Et ça fait assez qu'il y ait toujours des embouteillages à tout moment. Et autre chose, il y a aussi des usagers. Par exemple, ce qu'on a constaté ce matin ici, que le conducteur ou bien le chauffeur y est agrévé, que non, ils sont maltraités. Donc, tout ce qui donne comme raison. Oui, bien sûr, nulle part au monde où quelqu'un peut se réveiller, il prend sa voiture et se met à rouler sans pour autant être en ordre avec l'État. Partout dans le monde, il faut être en ordre avec l'État. Mais il faut, pourquoi pas ici? Je vous pose une question. Il faut être en ordre avec l'État, mais on dit
qui sont surchargés parce que c'est chaque mois. C'est ce que les chauffeurs ou les conducteurs de véhicules disent. Parce que ce matin ici, nous avons eu à se rencontrer avec d'autres qui disent chaque mois, nous sommes toujours habitués avec des tracasseries, des contrôles, mais par après, on ne comprend rien. Il y a eu même d'autres taxes, il y a eu même beaucoup de documents qui sont sortis récemment que les chauffeurs là doivent avoir pour leur travail. Alors cela n'affecte pas leur comportement des conducteurs, cela n'affecte pas aussi leurs économies et ainsi de suite. Non. Chez nous, les Congolais, la plus grande difficulté que nous avons, nous voulons toujours faire tout à la veille. On leur avait donné, j'espère, plus d'une année pour se conformer aux lois de la République. Et prenons l'exemple peut-être de permis de conduire. C'est plus de 2 ans qu'on leur avait dit de se procurer le permis de conduire, mais ils ne le faisaient pas. Mais pourquoi pas attendre toujours à la veille? On vous a déjà donné un temps où vous devez avoir ça et vous ne voulez pas avoir ça, et au moment où on débute les contrôles, vous voulez donner comme prétexte que non, on nous a surchargé. Mais ceux qui vont là-bas, ceux qui vont là-bas disent que les permis de conduire ne sortent même pas rapidement. Non, il y a plus de... Non. C'est ce qu'ils disent. Non, c'est faux. Mais ceux qui en ont là, ils ont trouvé ça comment? Puisque si tu vas marcher, il y a des gens qui roulent, qui ont déjà leur permis de conduire. Et quelle proposition vous faites à l'État et puis aux conducteurs de motos? Ok, comme je venais de le dire que non, la responsabilité est partagée. Chacun doit voir dans sa manière, la manière dont il peut se comporter. L'État, bien sûr, je ne peux pas accepter qu'il y ait trop de taxes pour surcharger le conducteur. L'État doit revoir aussi de ce côté-là. Et surtout le problème du comportement. C'est un problème généralisé pour tout le monde sur tout le plan. Nous devons changer notre mentalité. C'est ça ce qui tue nous les Congolais. Nous ne voulons pas changer la mentalité. Et vous allez voir là où peut-être tu peux freiner pour quelques secondes, l'autre passe et les chemins s'ouvrent. Donc, il préfère, il part, il bloque, l'autre vient, il bloque et on crée l'embouteillage. Et cela n'est pas, c'est pas un travail de division urbaine des transports qui peut recycler, recadrer tous les conducteurs là pourvu qu'il n'y ait pas ce genre de freinage en cours de route, tout ça. Parce que c'est ça aussi leur travail. Si réellement, ils ne font pas ce travail-là, comment est-ce que les chauffeurs, parce que nous connaissons aujourd'hui qu'il y a même des gens, il apprend. Par exemple, un garçon apprend dans une école comment conduire et puis demain, il a le bus, il est en cours de route, il est en train de faire les transports. Alors pourquoi la division urbaine des transports de Kinshasa ne peut pas régulariser et recycler, essayer de recycler tous ces chauffeurs-là et leur dire comment ils peuvent éviter beaucoup de freinage en cours de route pourvu que ce problème d'embouteillage puisse trouver au moins des solutions. C'est ce que j'ai dit, la responsabilité est partagée. L'État doit revoir ce qu'il peut faire pour résoudre la situation. Et nous aussi, la population, nous devons aussi regarder ce que nous pouvons aussi faire. Je ne défends pas que non, l'État est à 100%. Bon, non. L'État aussi a sa part de responsabilité. Il doit aussi améliorer de son côté. Nous aussi, nous devons aussi améliorer de notre côté. Merci beaucoup, monsieur Léonard Baloumé, jeune acteur. Chers téléspectateurs, je vois déjà vos appels d'entrée ici. Je vous demande si vous pouvez réellement, si vous pouvez seulement nous écrire, parce que nous n'avons pas de temps de répondre à l'appel pendant que nous sommes dans l'émission comme ça, et ça va nous interrompre les idées. Nous sommes dans la production, suivez-nous, écrivez-nous, posez des questions aux téléspectateurs. Ils sont là. Nous avons parlé qu'il s'agit d'un grand débat. Et les grands débats, ils sont là. Ils répondront à tout ce qui est comme question. L'homme dont on parle toujours, Jean-Zadi Kambumba, l'analyste politique indépendant. Nous avons le problème d'embouteillage sur la ville de Kinshasa. Le jeune acteur Léon Baloumé dit que la responsabilité est partagée. L'État a ses responsabilités et que jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il n'assumerait pas. Et nous, le peuple, ou nous,
les piétons, nous qui marchons, nous qui conduisons, nous avons aussi notre responsabilité. Partagez-vous son idée ou vous avez une idée contraire à dire par rapport à ce qu'il a dit? Merci beaucoup, monsieur Clément, mon jeune frère. Je salue mon collaborateur à mes côtés, mon frère Baloumé, que je salue. Je salue également le tout premier citoyen de la République démocratique du Congo. Je cite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier de saluer tout le gouvernement, à la tête, madame la chef du gouvernement, Soumine Tuluka, que je salue aussi. L'opposition? L'opposition, oui, je salue. La société civile? Je salue l'opposition, je salue la société civile, je salue la jeunesse congolaise. Pas la rébellion de Nanga, ne saluez pas la rébellion de Nanga. S'il vous plaît, là, vous allez me faire tourner la tête pour rien, je ne suis pas là-bas. Je salue la jeunesse congolaise. Mon frère, le sujet autour duquel nous entamons cette émission est celui d'abord de la montée de prix de transport et les embouteillages dans la ville de Kinshasa ou dans la ville-province de Kinshasa. C'est le problème que nous avons. J'ai suivi mon frère Baloumé avec beaucoup d'intérêt. Et je voudrais maintenant apporter des précisions par rapport à tout ce qu'il a parlé et par rapport aux réalités. Nous passons aux médias, c'est justement pour informer Aimboga, pour informer le peuple qui nous attend. Et quand je parle de peuple, je vois les enfants, je vois les adultes, je vois la jeunesse, je vois même les dirigeants en question. L'ensemble de tous ces gens-là, et nous les appelons peuple. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour informer ce peuple qui nous suit avec beaucoup d'attention. Mon jeune frère, vous savez que la République démocratique du Congo, notre pays, est bloquée au niveau du destin de sous-développement. Comme ce pays est bloqué au niveau du destin de sous-développement, nous avons eu aujourd'hui aussi le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui fait de tout son mieux pour faire quitter le pays dans ce fléau, n'est-ce pas, du destin de sous-développement. Parlons de Kinshasa aujourd'hui, maintenant plutôt. Kinshasa avec la superficie de 9965 km², 24 communes, 326 quartiers. Et parmi tant d'autres, j'avais dit autrefois que sur les communes que nous avons, il y a une commune, n'est-ce pas, qui est plus inondée, c'est la commune de Kimbanseke, avec 54 quartiers. Mon frère, j'évolue un tout petit peu, je vais vous dire que Kinshasa, avec cette superficie, a pratiquement au moins 3600 km de voirie asphaltée. Et jusque-là, nous avons que 700 km de voirie asphaltée dans la ville de Kinshasa. Cela vient d'où? Cela vient, n'est-ce pas, d'un contrat qui a été signé en 2024 avec une société japonaise. Et cette société avait pour mission de ce que nous appelons études des solutions Uniplac. Parce que vous savez, maintenant, ce sont des choses de révélation, des choses parfois que Baïmboka va éviter. Et après, on va évoluer et où nous en sommes avec ce contrat, le résultat pose problème. Depuis 2024, ça pose problème. Pourquoi? Parce que, à des fois aussi, ceux qui gèrent ce ministère des Transports ou ces services qui s'occupent de transport ne font pas un bon travail. Ça, je l'ai dit. Et là, c'est dans le cadre où l'ami a dit que la responsabilité est partagée. Mais au départ, la responsabilité d'abord revient à l'État congolais, c'est-à-dire aux dirigeants qui occupent, n'est-ce pas, qui occupent les services de transport. Maintenant, avec cette, cette société des solutions Uniplac, cette société a eu à faire une statistique qui nous a donné au moins 8 millions de véhicules
dans la ville-province de Kinshasa. 8 millions de véhicules dans la ville-province de Kinshasa. Mon frère, avec ces 8 millions et 700 km de voiries asphaltées, il faut encore à peu près 2000 quelque chose qu'il faut asphalter. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y aura exactement une solution idoine par rapport aux embouteillages? Je ne trouve pas qu'il y aura une solution. Parce que quand je parle de 360 km de voiries là, sont de routes que nous appelons des princes, ici dans la ville-province de Kinshasa. Et jusqu'à présent, nous avons ces fléaux-là, ces grands problèmes-là. C'est vrai, nous pouvons parler de mentalité, ça et là. Non. C'est pourquoi je reviens plus rapidement pour apporter des solutions documentées. Quelles sont les solutions documentées? C'est juste pour de manière brève, oui, des solutions documentées. C'est que la solution, c'est il faut qu'il y ait une mise en place d'une politique d'immatriculation, n'est-ce pas? De matriculation des chiffres pairs et impairs de véhicules automobiles. Ah, Excellence Jean-Pierre Mbemba, je vous aurais autrefois proposé que en Logos, quand il est 12 heures, tout s'arrête, aucun véhicule ne tourne. Et je vous avais donné des propositions malheureusement. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, nous ne parlons pas en vain, mais nous parlons pour que notre peuple puisse se sentir à l'aise. C'est pourquoi il faut qu'on arrive d'abord à identifier le véhicule automobile, n'est-ce pas, par rapport aux chiffres pairs et impairs. Si ces véhicules sont identifiés et additionnés, ça va faire à ce que tout véhicule, avant de se lancer sur la voie publique, doit d'abord revenir à ce que nous appelons, si ce véhicule a le chiffre, n'est-ce pas, de matriculation pair ou impair. Si vous tombez dans le jour pair et que vous êtes d'immatriculation pair, vous sortez. Vous tombez dans le jour impair, vous ne sortez pas. C'est aussi encore une solution pour un pays qui est encore au niveau du destin de sous-développement. Et alors, c'est pour cela, j'interpelle aussi à tous les chauffeurs, n'est-ce pas, par rapport à ce que l'ami a parlé, c'est vrai pour la prise de conscience. Et avec tout ça ici, ça pose problème avec les 700 km pour respecter ce que nous appelons la distantation. C'est-à-dire qu'il faut au moins 10 mètres pour qu'un véhicule soit sur la voie publique. La distantation doit être au moins de 10 mètres. Maintenant, avec ces 700 km, il y aura question de ce que nous appelons distantation. Ça, je crois que c'est un travail continuel. C'est trop technique. C'est un travail continuel que peut-être le gouvernement peuvent prendre en considération pourvu que ce travail-là soit fait, parce que les systèmes, la politique d'immatriculation, tout ça, mais ça va prendre c'est pour cela oui, il n'y a pas d'avenir. Les avenirs ne sont pas asphaltés. Il n'y a pas beaucoup de riz. Dans le bel statistique, il y a 3600 km de voiries qui sont prévues pour asphalter, et c'est le voirie déjà asphalté, c'est 700. Il y a un lobby calaté. Je vais mettre en place avec le think tank de la diaspora congolaise, nous allons mettre en place ce que j'ai appelé l'association des consommateurs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les chauffeurs aussi se réveillent le matin, ils mettent le prix comme ils veulent. Zandu telle place 500, c'est 5000. Zandu telle place c'est 300, c'est 3000 francs. Et tout ça ici, c'est la faiblesse, l'inefficacité aussi de certains dirigeants qui gèrent le ministère de Transport. Voilà le plus grand problème. Merci beaucoup, monsieur Jean Zadi. Merci. Merci beaucoup. Je crois, vous qui nous suivez, vous avez compris ce que les invités disent sur le plateau. Vous avez des propositions. L'État, vous avez la responsabilité. Vous aussi, qui marchez avec des véhicules, qui marchez avec des motos sur des routes, vous avez aussi des responsabilités à assumer. Vous avez aussi des responsabilités. Alors, nous entrons dans le deuxième sujet du jour. Nous allons parler des sanctions américaines contre l'armée rwandaise et ses responsables
quelle est la responsabilité des autorités congolaises quant à ce sujet? Est-ce que les autorités congolaises doivent seulement attendre que l'Union européenne, comme l'Union européenne a déjà dicté des sanctions contre l'armée rwandaise, contre lesquelles des responsables? Est-ce qu'il faut toujours attendre cela, ou il faut au moins une certaine politique pouvant faire montrer à ces puissances qui nous viennent aujourd'hui en aide que nous avons le devoir, nous avons le souhait de pouvoir mettre fin à tout ce qui est comme agression, à tout ce qui est comme guerre ici dans notre pays. Nous abordons ce sujet avec les jeunes acteurs, Léon Baloumé. Vous avez 3 minutes de parler des sanctions européennes et la faiblesse ou la force des autorités politico-congolaises. Oui, merci beaucoup pour la question. Mais c'était mieux de débuter avec le problème de la Constitution. Pourquoi? Puisque tout ça tire l'origine dans notre Constitution. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est à cause d'une mauvaise Constitution que nous avons. Oui, bien sûr, nous ne pouvons pas nous réjouir jusque-là aux sanctions vers le Rwandais. Nous continuons toujours à faire pression à ce qu'il faut qu'il y ait plus de sanctions sur le Rwanda afin que le pays agresseur ici puisse se retirer de notre pays. Nous ne voulons pas d'eux ici. Ils doivent rentrer chez eux. Ils ont leur pays. Nous aussi, nous avons les nôtres. Chaque citoyen, chaque président doit s'occuper de son pays. Il a la République du Rwanda comme leur pays. Il doit s'occuper de ça. Et le président Félix Tshisekedi doit aussi s'occuper de notre pays. Quelle attitude voyez-vous de la part des autorités congolaises, des autorités politico-congolaises face à l'addiction de ces sanctions? Est-ce réellement, elles s'assumeraient ou elles se laisseraient seulement dans l'attente que les États-Unis viennent en appui pourvu que cette situation soit décantée? C'est ce que je dis. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Merci beaucoup. À ce stade ici. Même nos autorités, c'est-à-dire, ils continuent à travailler pour qu'il y ait plus de sanctions afin que le Rwanda se retire. Cela ne veut pas dire que non, sur le terrain, bien sûr, on a eu à demander qu'il y ait cessé les faits, mais nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants, nous regardons ce que les gens font, puisqu'ils violent du jour au jour le cessez-le-feu en question. C'est dans cette manière-là que j'ai dit, nous ne pouvons pas nous réjouir, nous devons toujours rester vigilants. Merci beaucoup. Monsieur Jean Zadi, vous avez 3 minutes. Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et lesquelles de ses responsables. Que font les autorités politico-congolaises en ce stade? Attendre tout des États-Unis ou continuer à faire pression, continuer à travailler à l'interne pourvu que nous soyons sortis de cette impasse? Monsieur Clément, encore une fois, merci mon frère. C'est un sujet qui a été déjà d'ailleurs débattu ici, sur le même plateau avec vous, la fois passée ou la fois dernière. Je m'imagine que je ne saurais me contredire à ce que j'avais dit autrefois, parce que c'est moi-même qui aurais parlé de ça. En réalité, le président Tshisekedi a fait son travail et est en train de faire son travail à ce niveau. Au-delà de ce qu'il fait au niveau de la diplomatie, il y a aussi ce que nous appelons la diplomatie parlementaire. C'est là que je m'étale moi personnellement. Je parle sans mâcher les mots aux députés nationaux, aux parlementaires congolais, que le problème aujourd'hui des sanctions, ça et là, est bloqué au niveau du Parlement. C'est pourquoi vous avez vu, je reprends mes mots de la fois passée, Madame la Première ministre et le ministre d'État, ministre en relation avec le Parlement, Excellence Guy Moyo, aller au Parlement présenter le rapport ou l'accord, n'est-ce pas, qui a été signé à Washington pour que le Parlement donne son avis ou puisse étudier
voir l'accord sera signé, ou plutôt sera adopté par quel moyen ça est là. C'est pourquoi je dis qu'il y a ce que nous appelons l'inefficacité du Parlement congolais. Le Parlement congolais n'est pas efficace. Le Parlement congolais est dans des histoires. Et si les parlements seraient efficaces, pourquoi ne pas les dissoudre? Non, non, non. La dissolution revient au président de la République en cas. Donc, il y a des cas qui sont énumérés, que je ne peux pas, moi, énumérer à ce moment, vu les minutes que nous avons. C'est pourquoi je reprends que nous n'allons pas nous réjouir aujourd'hui de voir toujours que à tout moment nous devons être toujours être secourus par des puissances étrangères, ça est là pour résoudre nos problèmes. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience nationale. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde qui veut faire telle ou telle autre chose. J'ai dit, il passe au nom du peuple. Et je passe au nom du peuple. Qui est ce peuple-là qui vous mandate d'aller passer au nom du peuple partout et dire non, non, moi j'ai vu au nom du peuple? C'est pourquoi quand nous entamerons les sujets sur la Constitution, je vais un peu m'attaquer d'abord au président de décider, M. Martin Fayoul. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour dire, c'est quel peuple qui l'a mandaté d'aller dire aujourd'hui non, si vous osez faire ça, vous verrez le peuple sur votre chemin et moi-même. Respect à nos politiciens. Respect à nos politiciens. C'est le président de décider. Ouais. Hein, vous voyez mon frère, c'est pourquoi nous ne nous réjouissons pas de voir toujours nos frères dans la partie est du pays mourir, ça et là, et nous sommes ici en train de monter, descendre, vraiment se réjouir. Non, 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 je ne suis pas content. Je demande aux parlementaires de faire leur travail, c'est-à-dire d'accompagner le président de la République avec ce que nous appelons une arme que le Parlement a, c'est la diplomatie parlementaire. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. De la diplomatie merci beaucoup, les jeunes leaders, analystes politiques indépendants, Jean Zadi. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'ici nous avons le jeune acteur Léon Baloumé, cadre de l'UDP Tshisekedi. Nous avons aussi Jean Zadi qui est aussi l'habitué de séjour sur votre plateau ici. Vous avez l'émission avec vous. Je vois des messages sont en train d'entrer. On va nous donner le temps. L'ingénieur fidèle va nous donner le temps de pouvoir lire les quelques messages. Et puis, comme ça, les invités pourront aller avec tout ce qui est comme question et aussi répondre à l'émission future. Alors, aujourd'hui, Monsieur Léon Baloumé, pour l'union sacrée, répondre aux besoins du peuple, il faut changer de constitution. Est-ce que les débats d'ailleurs sur la révision de la constitution est-il prioritaire? Merci beaucoup de ta question. J'aimerais d'abord faire comprendre à mon collaborateur que non, la responsabilité est partagée à tous les niveaux. Donc, au niveau du Parlement, nous ne pouvons pas dire que non, notre Parlement ne fait absolument rien. La diplomatie parlementaire dont il fait allusion, il travaille sur ça. Si il a vu Madame Souminois et l'autre ministre qui étaient allés déposer les accords signés entre la RDC et les États-Unis au niveau du Parlement, c'est dans leur prérogative puisqu'ils doivent ratifier ça. C'est dans leur prérogative. Et eux n'avaient pas bloqué ça. C'est le moment où le gouvernement est allé déposer ça. La rentrée parlementaire était aujourd'hui. Ils vont statuer sur la question. Ils n'ont rien bloqué. Donc on ne peut pas dire que non, le Parlement a bloqué à ce niveau-là, puisqu'on n'avait pas déposé les accords au niveau des chambres du Parlement. Donc sur ce point-là, il doit vraiment savoir que non, que ce soit le Parlement, le gouvernement, le président de la République, nous, la population congolaise, nous faisons toujours pression sur Rwanda. Maintenant, par rapport à la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Le débat sur la Constitution est prioritaire. Est-ce que le débat sur la Constitution est prioritaire? Je vais vous répondre en faisant une référence par... par Marie Forleo. Marie Forleo disait, il n'y a pas le moment opportun. Il n'y a pas le moment opportun.
Je reprends, il n'y a pas le moment opportun. Mais le courage se dissipe assez rapidement. Ce qui compte faire, il faut que tu passes à l'action. L'action va te rapporter la clarté et la clarté va t'amener le succès. Donc, au lieu de passer par l'action, toi tu dis que non, et c'est le moment opportun de le faire. Ah, donc vous dites au président Félix de changer la constitution. Je dis ceci. Est-ce que quand vous changez la constitution, vous ne la violerez pas d'abord parce que il n'est pas nulle part où on vous demande on vous donne l'autorisation de changer de constitution, mais plutôt de la réviser. Si vous changez, ce n'est pas que tu vas trop vite. Oui. Tu vas trop vite. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire en République démocratique du Congo qu'il y a un camp qui est contre la révision de la Constitution. Aucun camp. Je peux te le démontrer. Prenons nos gens de l'opposition. Ils vous disent que le président de la République a vendu le pays. N'est-ce pas? C'est ça leur discours qu'ils utilisent. Le président de la République a vendu le pays en signant les accords avec les États-Unis, voire même la CENCO a dit ça. Bon. Prenons leur hypothèse là que non, c'est vrai. Le président a vendu le pays. Mais retournons à la Constitution. Vous allez voir que il donne raison pour qu'on touche à la Constitution. On peut regarder l'article 217 de la Constitution. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant à un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est par là où je dis, supposons que leur hypothèse est vraie. Le président de la République a vendu le pays en signant les accords. De quelle manière on peut contraindre le président de la République, s'il a vendu le pays, à ne plus exécuter ce plan-là? N'est-ce pas à réviser cette disposition constitutionnelle? C'est la question que je pose. N'est-ce pas en révisant cette disposition constitutionnelle si réellement le chef de l'État a vendu le pays? Mais dans leur constitution, que dit la constitution? On peut céder à notre souveraineté. Donc vous voulez insinuer que l'Union sacrée peut vendre la RDC et puis il n'y a pas de problème? C'est comme si vous voulez m'attribuer ce que je n'ai pas dit. Ah. Je dis ce que les opposants disent. Mais admettons que leur version là est vraie. Alors je vais. Moi, j'évolue. Je vais aussi te faire voir que non. Parlons des rebelles qui sont là-bas à l'est du pays. Les Nanga, les 6 mois. Les autres. Ils ont parlé de fédéralisme. N'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut arriver à ça s'il n'y a pas eu un débat sur la révision de la Constitution? Donc ça n'existe pas dans la Constitution? Ça n'existe pas. Mais vers ce qui est le fédéralisme... Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver si on ne révise pas la Constitution? Ça veut dire deux poids, deux mesures. À la fois, il refuse la modification de la Constitution et à la fois, il réclame le fédéralisme en RDC. C'est pour te dire qu'il demande quelque chose et son contraire. Admettons aujourd'hui, je vais te dire ce que disent les autres. Il y a les scientifiques qui disent que non, cette constitution est surannée. Il y a une partie de la population qui disent que non, cette constitution est patraque. Et cette constitution met notre population dans un état psychoté. Pourquoi je dis ça? Quand il y a les scientifiques qui disent que non, la constitution est surannée, dans d'autres termes, on dit démodée. Mais les scientifiques là, les scientifiques là, on dirait que ce sont seulement des scientifiques de l'Union sacrée. C'est pas tous les scientifiques. Non, je vais te démontrer que non, ce ne sont pas les scientifiques de l'Union sacrée. Hein? Nous sommes là pour parler. Vous comprenez? Les défauts chez nous en République démocratique du Congo, c'est quoi? Tout le monde est expert en tout. Tu comprends?
Tout le monde est expert en tout. C'est pour cette raison, tu as toujours attendu le professeur Mbata dit, tout professeur n'est pas juriste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Vous, l'UDPS à l'opposition, vous défendiez la Constitution, vous disiez on ne touche pas à la Constitution, on ne change pas, qu'on ne modifie pas la Constitution. Alors pourquoi aujourd'hui vous acceptez qu'on change la Constitution? Non, c'est comme si tu ne sais pas l'UDPS très bien ou bien tu n'as pas suivi l'histoire de l'UDPS. Tu sais que non, nous, l'UDPS, nous n'avons jamais voté pour cette Constitution. Le président Étienne Tshisekedi disait, le moment où j'aurai le pouvoir, la première des choses, c'est d'échanger cette Constitution. On dirait que c'est le testament que vous avez aujourd'hui. Alors, maintenant, comment est-ce que tu dis que non, on défendait cette Constitution? Je vais te démontrer pour dire que non, il y a un politicien français, Jean-Pierre, qui disait la politique prend des décisions. Les savants donnent les savoirs et les savoirs n'est pas les avoirs. Une question. Je vais débat avec vous parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous changez de constitution ou vous révisez la constitution pour répondre aux besoins du peuple ou vous éternisez au pouvoir l'union sacrée? Nous éternisons au pouvoir dans quel sens? En tant que parti politique, en tant que parti politique, oui. Chaque parti politique veut toujours conserver le pouvoir. C'est ça la mission d'un parti politique. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que non, l'IDPS a pris le pouvoir aujourd'hui, il a travaillé pendant 10 ans et l'IDPS va laisser le pouvoir. Non, nous allons toujours chercher par quel moyen conserver le pouvoir. Par quel moyen il faut toucher à la Constitution? Toucher à la Constitution, est-ce que c'est interdit de toucher à la Constitution? C'est ça d'abord la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est interdit de toucher à la Constitution? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous suivez qu'il n'est pas interdit de toucher à la Constitution. À vous-même de commenter et de dire ce que vous en pensez aussi. Je crois que cette émission, vous allez la trouver sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, cliquez Congo Destin TV, vous trouverez cette émission. Je crois que vous allez la partager, vous allez la couper pour faire entendre tout ce que les invités sont en train de dire. Je vais vous donner une minute à la fin. Je vais vous donner une minute à la fin. Apparemment, c'est comme si... Moi, je ne vois pas vraiment le temps qu'on a eu à développer nos sujets. Nous sommes en train de développer. Mais tout le temps que je voulais analyser par rapport aux thématiques que j'ai données, tu étais en train toujours de m'interrompre. Puisqu'il y a des choses derrière ça qu'il faut développer. Quelles sont ces choses-là qu'il faut développer? Ok. Je parlais par rapport à tout le monde qui s'est fait aujourd'hui un expert dans tout et pour tout. Je donne un exemple. Toi, tu es un médecin. On t'amène un malade. Tu dis à ces malades-là que non, c'est que tu souffres, c'est telle situation. Et tu vois un économiste qui vient, il te dit que non, le médecin a trompé. Sur base de quelles connaissances scientifiques, ou cet économiste-là peut contredire le médecin qui a étudié ça. Puisque aujourd'hui, n'importe qui peut se réveiller et parler de n'importe quoi de la Constitution, aussi longtemps qu'il ne maîtrise pas la matière. Ce n'est pas parler de n'importe quoi, mais plutôt défendre la Constitution. Défendre la Constitution. Est-ce que, en défendant la Constitution, c'est dire que non, on ne peut pas toucher à la Constitution? C'est ça, défendre la Constitution? Clément, donnez-moi aussi le... Hein? Ce n'est pas ça, défendre la Constitution. Et j'allais même attendre qu'on puisse me dire que non, oui, il y a tels articles de la Constitution qu'on a dit que non, on ne peut pas toucher. C'est la question que j'attendais de vous, que tu puisses me dire ça. Non, mais la Constitution elle-même ne prévoit pas qu'elle soit changée. Elle prévoit des dispositions pour être révisée. Mais c'est pas, vous ne réviserez pas la Constitution en vue de prolonger ou d'augmenter d'autres mandats présidentiels à l'Union sacrée ou à l'IDPS. Ça, vous devez les avoir, même quand vous aurez à changer de constitution. Ça, c'est ce que vous devez aussi maîtriser ça. Vous devez prendre ça en compte parce que la Constitution ne vous donne pas le droit de pouvoir changer de Constitution pour avoir un troisième mandat parce qu'il y a eu beaucoup de réactions même sur ça. Merci beaucoup. Je dois vraiment trop vite intervenir par rapport à ça. L'article dont tu fais allusion, c'est l'article 220. Tu comprends? Elle vous dit de changer la Constitution? C'est l'article où tu fais allusion que non, on a interdit, que non, on ne peut pas toucher à telle matière. Vous comprenez? Mais cet même article ici, selon les constitutionnalistes Dieudonné Kalouba, a dit il y a des matières verrouillées ici
mais l'article n'est pas verrouillé. On peut toucher à cet article pour ajouter d'autres histoires. Je peux te donner un exemple. Qui a dit que non, les députés doivent toujours postuler tout le temps? Mais ça, là, vous revenez à ce que j'avais dit à M. Jean. Mais on ne peut pas toucher à cet article. Une information que je lui avais donnée. L'information que je lui avais donnée. À cet article pour dire que non, les députés ne peuvent, ils doivent aussi avoir l'inquiétude de Denis Luboya, président national de l'ADPD, il dit pourquoi c'est des poids des mesures. Le président, on coupe les mandats. Mais les députés, lui, quand il a envie, il peut postuler sans voix. Alors, donc, on peut toucher à la Constitution pour donner aussi, c'est-à-dire le mandat limité aux députés nationaux. Merci beaucoup, jeune acteur Léon Baloumé. On doit changer la Constitution pour délimiter les mandats des députés. Jean Zadi dit ici que le Parlement ne ferait rien. Ce n'est pas mes propos, c'est le propos de Jean Zadi. Alors il faut délimiter les mandats. Si vous avez déjà fait un mandat ou deux mandats, allez, c'est fini pour vous. Que quelqu'un d'autre vienne là-bas s'il peut travailler pour le pays. Monsieur Jean Zadi, Martin Fayulu dit que Félix Tshisekedi les rencontrerait dans son chemin au cas où il chercherait à changer de constitution congolaise. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Oh, monsieur Clément. Je vous avais dit que peuple congolais j'avais dit que Naya Kapo défendre l'union sacrée et pour défendre Moutousongolo Parala. Non, moi je viens défendre l'intérêt général. C'est la République démocratique du Congo parce que le président Tshisekedi passera. Il a une durée de vie institutionnelle. Dans cette institution où il est président de la République, il a une durée de vie, c'est-à-dire il va passer. La Constitution aussi a une durée de vie. Vous comprenez? Pendant que l'être humain a une durée de vie, pourquoi pas la Constitution ne peut pas aussi avoir une durée de vie? Vous vous rendez compte plutôt? Et donc, je reviens pour lire d'abord ces deux auteurs. D'après Ernest Kasseril, il se pose la question de savoir qui est peuple. Il y a encore M. Skid Moré. Il se pose la même question, qui est peuple? Je réponds aux réactions de leader Martin Fayulu, le président de l'ICD. Alors, qu'est-ce qui prouve aussi aujourd'hui que tous ces opposants, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Délice Sangi Pundiakasen, que ce soit Seth Kikoun, tous ces gens-là qui viennent nous parler du peuple, aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure exactement qu'ils vont changer la ligne ou ils vont changer la vie des Congolais demain? Pourquoi? Parce qu'ils viennent en étant derrière le peuple et quand ils accèdent au pouvoir, ils oublient le peuple. C'est ça ce qui m'étonne. C'est pourquoi je demande à tous ces gens qui passent, n'est-ce pas, devant les chaînes de télévision, devant les médias pour parler au nom du peuple, je m'étonne. Et on dit que la démocratie est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est comme si dans ce pays, nous n'avons pas de dirigeants. Hein? Qui représente le peuple? Qui parle au nom du peuple? L'unique aujourd'hui qui parle au nom du peuple, qui représente le peuple en général, c'est le président Tshisekedi. Mais tout le monde vient, non, je viens au nom du peuple. Quel peuple qui vous a mandaté? Le peuple de votre parti politique? C'est pour cela que je le renvoie directement à l'article 6, qu'ils aillent au moins appliquer l'article 6 de la Constitution, alinéa 3. Ils doivent encadrer leurs combattants et non venir encadrer le peuple. Parce que quand on parle du peuple, et puis en général avec ces deux auteurs disent que, d'après ces deux auteurs, même dans les temps anciens, donc, la société était divisée en classes sociales et on ne savait pas qui s'appelle réellement peuple. Les enfants, on appelle peuple, les adultes peuple, nous ici que nous sommes journalistes, qui peuple? Maintenant, qui exactement on peut appeler peuple? C'est la question que je pose à M. Martin Fayulu, le président de l'ECD. Mais peuple, c'est moi, peuple, c'est vous, peuple, c'est lui. Okay. Il parle en vous défendant, en me défendant, en défendant tout le monde. Le peuple du temps de Kasavubu et le peuple de Mobutu, donc tous ces peuples-là sont différents. C'est-à-dire le peuple de Kasavubu est différent de celui d'aujourd'hui, le peuple de Mobutu est différent de celui d'aujourd'hui, et le peuple d'aujourd'hui, M. Martin Fayulu, ne sera pas sur le chemin pour vos intérêts. Parce que vous appelez ce peuple-là pour vos intérêts. Et là, si vous ne sortez pas votre argent de billets verts pour donner à ce peuple, et d'ailleurs vous serez honte car ce peuple ne sera pas sur la voie publique pour venir faire des bêtises. Vous oubliez le peuple, vous venez nous parler du peuple. C'est Tshisekedi aujourd'hui qui représente le peuple et non vous. Mon frère, s'il vous plaît, j'ai fini. C'est pourquoi, oui, mais je vous dis une chose vraie. C'est pourquoi j'allais vous dire que concernant les changements ou modifications de la Constitution elle-même donne déjà une voie ouverte pour qu'on la touche. Ça, c'est
très important. Mais à ce niveau, le président Tshisekedi n'a jamais parlé de la modification ni de changement. Il n'avait juste donné que les goûts aux Congolais que, voyez, nous avons des tests qui sont mal mûris. Est-ce que faudra-t-il revoir ces tests? Et aujourd'hui, maintenant, le débat est partout. Non, il a parlé du changement. Vous avez déjà entendu Tshisekedi parler de ça? Encore. Je trouve que attendons seulement la réaction du gouvernement via le porte-parole du gouvernement qui va parler de cette notion. C'est là que nous allons attendre. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Et imaginez que les peuples refusent qu'on touche à la Constitution. Quelle serait la réaction des gens de l'Union sacrée? Parce que apparemment on comprend que la classe politique congolaise, elle est divisée comme tout le temps. Divisée? L'opposition est pour la non-modification de la Constitution, la majorité pour la modification, la révision ou le changement de Constitution. Alors, on doit, les peuples qui est en train de souffrir ici, peut écouter qui? Très bien. C'est pourquoi je l'ai dit que s'il faut parler de la Constitution et changement ou modification de la Constitution, je me réfère d'abord au professeur Félicien Kalala Mopingani. Qu'est-ce que le professeur avait dit, le professeur Kalala Félicien? Il avait dit qu'il y a un problème aujourd'hui d'analphabétisation constitutionnelle. C'est-à-dire tout le monde veut parler de la Constitution. Non, vous ne maîtrisez rien de la Constitution. Ça, c'est d'après le professeur Félicien. La matière constitutionnelle est carrément appropriée seulement aux initiés, les constitutionnalistes, qui doivent traiter cette matière. Mais comme l'ami l'a dit, même dans un hôpital, il y a quand même ceux qui traitent l'ail, ceux qui traitent ça et là. Mais tout le monde aujourd'hui veut traiter la situation de la Constitution. Mon frère, est-ce que vous vous rendez compte que ça sera facile? Bref, c'est le peuple qui est Mukundi, c'est le peuple qui est roi. C'est-à-dire on va passer par ce que nous appelons la pratique référendaire pour que le peuple donne son avis. Donnez vos salutations à des personnes et puis on clôt l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Ne restez pas en croyant que l'émission va continuer. Non, TV Zangonga, nous sommes arrivés à la fin. Des personnes à saluer. Bon, mais des personnes que je vais saluer, je salue le pasteur Gambombe Richard. Il est pasteur d'une église, d'ailleurs il vient d'une province du Kasaï, la Chikapa. Et je salue également mon ami Maurice Chawanga qui me suit maintenant. C'est un jeune très fort, dynamique de la communauté Mbaran que je salue. Et toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, nous venons pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Et le gouverneur Joseph Moïse Kamoulou qui aurait dit autrefois que tout est prioritaire dans ma province. C'est pourquoi, à ce moment, il n'y a pas seulement une priorité pour la Constitution. Tout est prioritaire. On touche à la Constitution ou pas, c'est prioritaire. Donc, tout est prioritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Zad. Merci. Jeune acteur Léon Baloumé. Oui, merci beaucoup. Je profite de cette occasion, pas pour saluer les gens, mais pour passer un message. Le message, je l'adresse au gouverneur Moïse Kamboulou. J'ai une information selon laquelle le professeur Kabatousouila Bernard aurait acheté les ponts pour mettre sur la rivière Lubouti. Et les politiciens de Djimbeleng auraient instrumentalisé Kamboulou afin d'arrêter ces travaux-là pour que qu'on ne puisse pas mettre les ponts là sur la rivière Lubouti. Ça vous réveille mon inquiétude, hein? Vraiment, vous réveillez mon inquiétude. Cher gouverneur, vous êtes le gouverneur de la province du Kasaï central. Ça fait plus de 3 ou 4 ans que cette population-là souffre. Qu'avez-vous fait? Puisque c'est toi qui nous as donné ce que l'ami a dit ici, que non, tout est prioritaire. Mais pour dégager cette situation-là, qu'est-ce que tu as fait? Mais aujourd'hui, il y a un fils qui fait sortir son argent pour décanter la situation et on t'instrumentalise pour bloquer ça. Ce n'est pas du tout normal. Merci beaucoup, monsieur Léon Baloumé. Merci beaucoup. Je vous propose Djimbeleng spécial demain mardi à 18h juste sur le plateau de MKBez Télévision. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous être en ce moment. Je sais que vous étiez très nombreux à nous suivre. Je salue l'ingénieur Fidèle Abed, lui qui a pris le temps de réaliser cette émission. Je salue aussi vous tous qui nous suivez dans ces pays ou bien à l'extérieur. Je vois Fortuna Bagajika qui était là-bas branché avec ma deuxième Hélène White, sa femme, qui était branchée en train de nous suivre. Et je vois aussi beaucoup d'amis. Je vois aussi
les grands chefs coutumiers, chef Tiole, qui étaient aussi en train de nous suivre là-bas avec chef Moussangana. Je vois aussi la grande sœur Monique Anzeba et sa fille Anita qui était en train aussi de nous suivre. Restez connectés pour suivre le programme sur MKBS Télévision. Ciao, rendez-vous demain à 18h juste. Merci.